Bienvenue, vous êtes sur paychaudollar.tv, la web TV de proximité de la vallée de la Dolère et la vallée de la Ture. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui de nombreuses associations, toutes celles et ceux qui font bouger notre beau pays Ture-Dolère. Et au mois de septembre 2017, on accueille à Villers-sur-Ture une grande exposition de conchiculture. On y vient dans un instant, mais c'est Florent qui nous présente ça. Bonjour Florent. Bonjour Pascal. Alors, la rentrée s'est bien passée ? La rentrée s'est très bien passée. C'est vrai qu'on le répète jamais assez que l'Alsace finalement est une terre riche en culture, en histoire, en patrimoine et en événements. Et c'est aussi grâce à vous, grâce à vos passions qu'il se passe des choses en Alsace, et grâce notamment à une bourse au coquillage, bourse internationale à préciser, des coquillages à la salle polyvalente de Villers-sur-Ture le 7 et 8 octobre. Alors pour ceux qui reviennent de vacances et qui n'ont pas eu la chance de trouver des coquillages, ils peuvent se rattraper à Villers-sur-Ture, c'est ça, à la salle polyvalente. Et pour nous présenter le programme, c'est Yvon Chet et Gérard Peureux qui sont avec nous ce matin. Merci messieurs. Merci. Alors Yvon, Gérard. Alors vous êtes les spécialistes absolus de la conchiculture, c'est ça ? Oui, c'est un grand mot, hein. C'est un grand mot. On a, je dirais, on a plus ou moins sa passion dans une famille de coquillages. Et effectivement, nous allons dans la salle polyvalente de Villers-sur-Ture les 7 et 8 octobre, une grande bourse, exposition internationale, il faut le dire, avec donc de nombreux participants français, européens, africains, avec des coquillages d'une beauté extraordinaire, une grande passion. Alors qu'est-ce qu'on pourra voir principalement? Quels sont les guest stars de coquillages qui vont arriver à Villers en fait? Est-ce qu'il y a des choses vraiment uniques à découvrir? Alors Gérard Peureux, c'est le chef d'orchestre de cette manifestation. Et Gérard, vas-y. C'est un peu difficile de dire aujourd'hui ce qu'on va trouver sur les tables parce que ça tourne énormément. Les coquillages ont un phénomène de mode. Certaines époques, on trouve certaines espèces et d'autres époques, on trouve d'autres espèces. Donc, on arrive en fin de saison au niveau des bourses. On a deux catégories de personnes qui vont venir exposer. Il y a les amateurs, les purs amateurs qui font beaucoup d'échanges. Et puis, il y a quelques marchands qui viennent pour vendre leurs coquilles. Donc, ces marchands vont nous proposer, je ne sais pas encore aujourd'hui, quelles espèces rares ils auront trouvées au cours de l'année. Mais je pense que ça sera très intéressant. Et vous, du coup, en tant que passionné, quel est votre ou vos coquillages préférés? Bon, personnellement, ce qu'on appelle les porcelaines. Hein, les porcelaines, c'est vraiment... Ça ressemble à de la porcelaine. Ce n'est absolument pas verni et autres, c'est du naturel. C'est du naturel. Et on peut peut-être les montrer ou les présenter à l'écran. Voilà. Je les présente comment? Voilà, comme ça. Vers Fabien. Oui. Donc, c'est des coquillages qui sont très colorés. Il faut savoir que c'est surtout dans les mers chaudes que l'on trouve ces coquillages avec toutes ces couleurs. La famille des porcelaines est une famille très importante. Il peut y avoir, je dirais, dans les 600 espèces. Et on me dit juste à l'instant que le réchauffement de la planète fait en sorte qu'en Méditerranée, on en trouve aussi, si j'ai bien compris, c'est la régie qui m'appelle, on a des objets connectés très intéressants. Effectivement. Effectivement, on trouve quelques coquillages intéressants en Méditerranée, en particulier des porcelaines. Il n'y en a pas sur cette planchette, mais les coquillages que l'on trouve en Méditerranée sont protégés. D'accord. Donc, il y a des migrations d'espèces. Il y a des migrations, oui. On a des coquillages qui ont migré collés sous la coque des bateaux en traversant le canal de Suez et qui colonisent progressivement la Méditerranée. Mais attention, il y a 2 ou 3 espèces de porcelaine en Méditerranée, mais elles sont protégées. Donc, interdiction de les ramasser, de les transporter et de les vendre. D'accord. Et ici, à proximité, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de coquillage ou de famille? Moi, j'en trouve tous les ans 12 à Noël. Oui. Dans les escargots. Que je garde précieusement dans une vitrine. Mais à part ça, Les huîtres, les moules, c'est la saison. Non, il y a des coquillages le long des côtes françaises, en particulier le long des côtes bretonnes.
qui ont un certain attrait, et certains collectionneurs, bretons en particulier, ont monté une collection de coquillages uniquement avec des coquillages de la côte française. Oui, c'est vrai que on a essentiellement parlé des coquillages marins. Ces coquillages marins, disons, on en trouve des merveilleux, beaucoup de familles et autres. Il faut savoir qu'il y a aussi des coquillages terrestres, notamment des gastéropodes et autres que l'on trouve, qu'on peut trouver dans les cours d'eau de notre région. Alors nous, le grand public interprète le coquillage comme un objet esthétique à collectionner, insignifiant entre guillemets, mais très joli et attrayant. Ça rappelle souvent les vacances. Mais Gérard Peureux nous a indiqué tout à l'heure en off qu'il y a des coquillages qui peuvent tuer. Ah oui, tout à fait, oui. Il y a une variété de cônes. Ce n'est pas représenté sur cette planchette, mais il existe 4 ou 5 variétés de cônes qui sont dangereux parce que ce sont des cônes tueurs. Ils utilisent un dard pour attraper leur proie parce que ce sont des carnivores. Et si on a la malchance de se faire piquer, on peut avoir des conséquences dramatiques. Venin très très fort. Venin très très fort. Et ces espèces sont élevées par certains laboratoires pharmaceutiques pour extraire le venin et pour l'utiliser en pharmacologie. Donc il faut se méfier des cônes en fait. Il faut se méfier des cônes. Il faut se méfier de tout ce qu'on trouve dans l'eau et qui est vivant en général. C'est la première édition de cette bourse internationale au coquillage à Villers. Alors c'est la première effectivement à Villers. Et pour notre association, c'est la 36e. 36e. Parce que vous venez d'une région, enfin le siège de votre association de conchiculture est à... Alors le siège est à l'ancien hôtel de Paris à Villers-sur-Tur. Nous sommes en association avec ERVM. Donc notre association, si vous voulez, comprend la partie est de la France avec l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté et la Bourgogne est invitée, je dirais, à venir dans notre association. Très bien, donc plusieurs milliers de coquillages en provenance de différentes mers du globe. À Villers-sur-Tur, bientôt à découvrir, ça va être très coloré. Oui, il faut savoir que les coquillages représentent une grande famille où il y a plus de 15 000 espèces répertoriées aujourd'hui. D'accord. Et pratiquement tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, de nouvelles espèces sont découvertes parce que les pêcheurs vont de plus en plus profond et remontent des espèces qui n'étaient pas connues ou identifiées jusqu'à maintenant. La famille des porcelaines, c'est de l'ordre de 6 à 700 espèces. Les cônes, c'est plus de 1000 espèces. Il faut quand même pouvoir les protéger, je pense, pour certaines familles. Oui. Alors il faut savoir également, que certaines espèces sont protégées. Il existe une convention, la Convention de Washington, qui a répertorié certaines espèces, pas uniquement dans les coquillages, mais dans d'autres espèces vivantes, pour protéger ces espèces. Donc, dès lors qu'une espèce est protégée, il est interdit de la collecter, de la transporter et bien sûr de la vendre. En tout cas, on aura plus d'informations le 7 et 8 octobre à la salle polyvalente de Villers à l'occasion de la bourse internationale au coquillage. Voilà. Dernier mot, messieurs. Dernier mot, l'entrée est gratuite. Voilà. Okay. Nous sommes en association avec ERVM, En route vers Madagascar, qui est une association de Villers-sur-Tur, qui s'occupe de la partie logistique, donc qui s'occupera du bar et de la restauration sur place. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin avec vos échantillons. Merci. Et on se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette émission. Merci.